En 2016, Donald Trump était élu sur la base de Make America Great Again, rendre sa grandeur aux États-Unis. Il a fait exactement l'inverse, comme on a été plusieurs à le prévoir dès son élection. La crise du Covid-19 a frappé les États-Unis, c'est le bilan le plus lourd, non seulement en termes de nombre de morts, mais aussi en proportion de la population. Et on a vu l'an dernier des fosses communes être creusées à New York, comme dans des pays du tiers-monde. Et puis là, l'assaut donné sur le Capitole, on se serait cru dans une république bananière ou dans l'un des régimes arrière-africains, mais pas aujourd'hui. Il y a plutôt au contraire quelques décennies. Et donc c'est effectivement la tiers-mondisation des États-Unis à laquelle on assiste sous la conduite de Donald Trump. Ce qui s'est passé est effrayant, choquant, mais comme l'a dit Barack Obama, n'est pas étonnant. Cela fait des semaines que Donald Trump appelle ses partisans à contester le résultat des élections, pourtant certifiées par la Cour suprême où 6 des 9 membres lui sont favorables, et qu'on sait que dans un pays comme les États-Unis où les gens sont surarmés, cela ne pouvait conduire qu'à des violences. Tout le monde avait prévu qu'il y ait des violences, pas une guerre civile, mais des violences. Par contre, que le Capitole puisse être envahi, là effectivement, cela dépasse l'imagination. Comment un pays qui dépense des milliards pour le renseignement, qui est capable d'écouter les conversations privées de dirigeants étrangers, d'infiltrer vos mails et vos communications, n'est pas capable de percevoir des signaux qui n'étaient tout sauf faibles, que des gens allaient commettre des violences et étaient fâchés et allaient vouloir gâcher cette journée du 6 janvier. C'était vraiment hallucinant de voir que rien n'a été pris comme mesure, comme si bien sûr la menace de l'extrême droite a été sous-évaluée. Lorsque des gens protestent contre les violences racistes, eh bien là, il y a un dispositif de sécurité qui est mis en place, et là, rien n'a été fait. On ne peut pas dire que les gens ne savaient pas ce qui s'est passé. Il y a une vraie faillite des services de sécurité américains. Bien sûr, la démocratie va prévaloir aux États-Unis. Il y a des forces saines, il y a une société civile qui est très imaginative, et la démocratie va se remettre sur ses pieds. Biden va avoir pour mission de calmer le jeu, mais la tâche des élus républicains sera également extrêmement importante, parce que c'est en grande partie par leur lâcheté, par le fait qu'ils ont suivi aveuglément Donald Trump pendant 4 ans, qui lui ont donné ce sentiment de toute puissance, qui lui a permis de penser qu'il pouvait s'extraire des réalités. Et donc, les États-Unis vont devoir se livrer à une réelle introspection, mais les élus républicains également, et peut-être réfléchir sur la faillite de leur système, de suivre aveuglément un chef dont tout laissait penser qu'il était assez dangereux pour la démocratie et bien sûr pour le reste du monde. Le Black Lives Matter, la cancel culture, a pu conduire à des excès, notamment sur les campus américains. Mais on voit bien que ce n'est pas de là que vient le vrai danger pour la démocratie aux États-Unis. Elle vient bien de l'extrême droite. Elle vient bien de cette droite populiste qui refuse des évolutions, la diversité et le fait que les hommes âgés et blancs ne sont plus les seuls à avoir le droit de s'exprimer. L'indispensable introspection à laquelle doivent se livrer les États-Unis ne doit pas se limiter aux effets, mais également aux causes. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi les élites sont rejetées ? Pourquoi des gens se jettent dans les bras de Trump de façon si importante ? C'est peut-être aussi qu'auparavant, les élites ont méprisé la population et qu'on paye peut-être encore le prix de la crise des subprimes au cours de laquelle des centaines de milliers de personnes ont été jetées en dehors de chez elles, ont été réduites à la misère, pendant que ceux qui étaient responsables de cette crise en sont sortis indemnes, voire avec des primes importantes. C'est peut-être là aussi le véritable problème. Il ne suffit pas de critiquer le populisme en faisant un entre-soi entre les élites. Les élites doivent se remettre en cause. Si elles ne sont pas crédibles, si elles ne sont pas vertueuses, si elles ne sont pas dignes, eh bien effectivement, il y aura un rejet. Si on prend les gens pour des cons, ils vont se comporter comme des cons. Et donc il faut effectivement réfléchir, et pas seulement aux États-Unis, mais également en France, sur les raisons qui conduisent à cette poussée du populisme d'extrême droite.